La saison du printemps 2020 est une saison bien fournie en termes d'animés. On a eu de très bonnes suites comme Kaguya-sama et Shokugeki no Soma, mais on est également très bien servi en termes de nouveaux animés. On en a pour tous les goûts. En fait, l'avantage de cette saison, c'est la vraie diversité des animés qui sont proposés. Mais un des très gros problèmes pour cette saison et pour l'animation en général, c'est comme vous le savez, cette pandémie et le confinement. À cause de ça, certains animés ont dû être reportés pour notre plus grand désespoir. Mais fort heureusement, certains animés continuent de paraître de façon hebdomadaire pour notre plus grand plaisir. Yo, salut à tous, c'est Zensu, comment ça va? Et aujourd'hui on va parler de mes 5 animés coup de cœur du printemps 2020. Avant toute chose, pense à mettre un like, ça aide énormément la chaîne et à rejoindre mon serveur Discord. Tu peux aussi aller regarder une petite pub sur mon YouTube pour soutenir la chaîne financièrement de manière gratuite. J'avais oublié de vous le dire la dernière fois, mais l'argent gagné servira exclusivement à l'achat de matériel pour la chaîne et à l'organisation de certains concours. En premier lieu, je vais vous parler des animés dont j'entends le plus parler sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Et on finira par les animés moins connus. Reste donc jusqu'à la fin pour découvrir des animés moins connus. Bon, je pense qu'on est parti pour le premier animé. Alors cet animé, on est d'accord qu'on en entend tous parler sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, à travers les nombreux tweets, reviews ou vidéos présentations. Dans cet animé, on suit l'histoire de Bam, un jeune homme qui se lance dans l'ascension d'une étrange tour pour retrouver une fille très chère à ses yeux, du nom de Rachel. Bam est très vite confronté aux autres concurrents et est contraint de participer à des épreuves s'il veut atteindre le sommet de la tour. L'animé fera 13 épisodes même si d'autres saisons sortiront par la suite et est disponible sur Crunchyroll. Quand j'ai regardé cet animé, j'ai direct accroché. On est très vite plongé dans l'histoire et on se rend compte directement que l'univers est très vaste et très prometteur. Je suis vraiment fan de l'animation, elle est très originale et ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. J'ai vraiment adoré les personnages de cet animé. En vrai, celui que j'ai le plus aimé pour l'instant, c'est Rak. Ce personnage est super cool. C'est un énorme lézard imposant, mais il reste quand même sympa et bienveillant avec Bam et Kun. Cette équipe est vraiment géniale. En plus, je trouve que cet animé nous réserve tellement de mystères. De nombreux personnages m'intéressent et me hype pour la suite de cet animé. Je pense que ce qui fait la popularité de cet animé, c'est avant tout le fait que le webtoon connaît déjà un énorme succès. De plus, le fait que des webtoons soient adaptés en animé est vraiment une nouveauté, ce qui crée encore plus de hype. Ce qui est cool, c'est que cet animé a servi de test pour voir si les webtoons en animé pourraient être un succès. Et au final, ça a très bien marché. D'autres webtoons sont en cours de création en animé et ça c'est cool. Le succès de Tower of God est donc entièrement mérité. Je pense que c'est mon coup de cœur de cette saison. Je ne peux que vous le conseiller, foncez. Petit aparté, mais quel est votre animé préféré du printemps 2020? Dites-moi ça dans les commentaires. Ah, cet animé m'a directement tapé dans l'œil. Dans Brand New Animal, on suit l'histoire de Mihiru, une jeune humaine vivant dans un monde d'animaux anthropomorphes. Attends, Beastars, African Salaryman et maintenant lui. Les scénaristes ont vraiment un problème avec les animaux. Un jour, Mihiru se transforme en tanuki. Suite à cette transformation, elle se réfugie à Anima City, une ville chargée d'accueillir les hommes bêtes. Les animaux, hein, pas les débiles au cas où t'aurais pas compris. Parce qu'il faut savoir que les hommes bêtes sont victimes de racisme par les humains. Mihiru essaye donc de trouver des réponses à cette fameuse question: pourquoi elle s'est transformée en tanuki du jour au lendemain. Elle fera par la suite la rencontre de Shiru, un homme loup qui déteste les humains. Nous suivrons donc au long de cet animé les aventures des deux personnages. Nous ne savons pas combien d'épisodes fera l'animé et il n'est disponible sur aucune plateforme de streaming légale. Bon, un des aspects que j'ai adoré dans cet animé, c'est l'animation. Il faut savoir que le studio en charge de l'animation est un studio de renom, le studio Trigger, connu notamment pour Kill la Kill, Little Witch Academia et Promare. L'animation est originale et fascinante et c'est vraiment très plaisant à regarder. Deuxième point que j'ai aimé, c'est le sujet qui est traité. On nous montre très rapidement une sorte de discrimination envers les hommes bêtes perpétrée par les humains. On peut vraiment faire un parallèle à notre réalité avec les communautés victimes de discrimination. Très peu d'animés abordent ce genre de thème et je trouve ça très respectable. Personnellement, je n'ai pas ressenti d'ennui en regardant cet animé, donc c'était vraiment très plaisant. J'aime vraiment beaucoup son opening qui est vraiment très cool et qui donne encore plus envie de regarder l'épisode. Là on va parler d'un animé qui malheureusement a été reporté. Dans Appare Ranman, on suit l'histoire de Sorano, un ingénieur, et Ishiki, un samouraï qui vont partir du Japon afin d'aller aux États-Unis. Comme pour eux financièrement c'est la hesse, ils décident de participer à la Steel Ball Run. Ah, on me dit que je suis en train de me tromper de course. Ils participent à la Transamerica Wild Race pour enflouer le compte en banque et retourner dans leur pays. Sorano va donc construire une voiture à vapeur et les deux protagonistes vont mettre tous les moyens en œuvre afin de gagner cette fameuse course. La course va donc commencer à Los Angeles et se finir à New York. Mais ça ne va pas être de tout repos car ils vont devoir affronter les concurrents. Nous ne savons pas combien il y aura d'épisodes, mais par contre l'animé est disponible sur Wakanim et possède à ce jour 3 épisodes. Je l'ai abordé tout à l'heure, mais l'animé est actuellement en pause jusqu'à une durée indéterminée. Bon, un des points que j'ai adoré dans cet animé, c'est les chara-design, et en particulier celui du personnage principal. Je trouve qu'il est haut en couleur et très original. Et Johnny Joestar et Jiro Zeppeli, oh non, pas encore. Les deux personnages ont une relation très sympa. Je trouve en plus que l'animé est très chill. Après, comme l'animé n'a que 3 épisodes, c'est très difficile de vous en dire plus.
Un animé vraiment sympa et assez comique. Dans cette œuvre on suit Goto, un mangaka père d'une petite fille s'appelant Hime. Tout pourrait bien aller, sauf que Goto crée des œuvres qu'on pourrait qualifier de grivoises et qui enchaînent les blagues salaces. Goto met donc tous les moyens en œuvre pour cacher sa véritable activité à sa fille, en se faisant passer pour un salaryman, tout ce qu'il y a de plus banal. Sauf qu'à ses 18 ans, sa fille découvre par hasard son activité, sans que lui-même soit vraiment au courant. S'ensuit donc une sorte de cache-cache qui mélange double vie et moments gênants pour cacher son activité à sa fille. L'anime fera 12 épisodes et il est disponible sur Wakanim. Je n'ai pas commencé cet animé au début de la saison, contrairement aux autres, et honnêtement, je ne regrette pas du tout mon choix. Cet animé est vraiment très cool et sans prise de tête. J'ai regardé tous les épisodes d'une traite et c'est un véritable plaisir. On a vraiment une relation très intéressante entre le père et sa fille. Sa fille qui prend parfois le rôle de chef de foyer en faisant le ménage, etc. Car son père est beaucoup trop occupé. Ce qui me fait marrer, c'est que Goto part tous les matins en s'habillant en salaryman pour le faire croire à sa fille. Et sur le trajet, il se change et il prend une apparence normale. Le père a une attitude vraiment très bienveillante avec sa fille, car elle a grandi sans la présence de sa mère. En cachant son métier, il veut éviter à sa fille de se taper la honte à l'école et d'être victime de discrimination. Personnellement, je respecte toutes les formes d'art, mais il faut avouer qu'à l'âge de 6 ans, si ton père est celui qui a écrit One Piece ou Naruto, c'est stylé. Mais s'il écrit des mangas salaces, un peu moins. Et c'est normal que ça choque un peu tes camarades. Donc son désir de cacher son métier est logique et tout à fait respectable. Je vous conseille vraiment cet animé, n'oubliez pas, il est disponible sur Wakanim. Cet animé, j'en ai vraiment très peu entendu parler, alors qu'il est vraiment cool. L'animé se déroule durant l'ère Meiji au Japon. Dans cet animé, on suit Takuboku, le gérant d'une agence de détective, et son ami Kiyosuke. Les deux enquêtent donc sur des faits étranges dans leur ville, plus précisément des histoires de fantômes et différentes affaires de meurtre. Nous ne savons pas combien d'épisodes l'animé fera, mais il est disponible sur Crunchyroll si vous voulez le regarder. Bon, cet animé est vraiment excellent, notamment avec la relation des deux protagonistes qui, je pense, va évoluer tout au long de l'animé. Au début, j'ai vraiment pensé qu'ils avaient une relation très forte, mais ça n'a pas empêché Takuboku d'enfoncer et de limite dénoncer Kiyosuke lorsqu'un meurtre a été signalé et que celui-ci était l'un des seuls suspects. L'anime est très intéressant car il parle de sujets assez étonnants comme les enquêtes liées au meurtre, à la prostitution et aussi à l'ère Meiji, qui est une époque très intéressante. L'anime se regarde vraiment tranquillement parce qu'il est assez prenant et possède une vraie intrigue, et qui nous permet donc de nous-mêmes essayer de deviner les circonstances du meurtre. L'animation n'a rien de transcendant mais elle sort un peu de l'ordinaire. Et pour finir, l'ambiance est géniale. Juste les moments où il se balade dans la ville la nuit en pleine époque Meiji est relaxant et suffit à apprécier l'anime. Voilà, c'est la fin de cette vidéo en espérant qu'elle t'a plu. Je regarde deux autres animés durant le printemps 2020, Listeners et la saison 2 de Fruit Basket, mais je n'ai vraiment pas le coup de cœur, ce qui explique leur absence dans la vidéo. Pense à me dire les animés que tu regardes pendant cette saison et tes coups de cœur de celle-ci dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. En tout cas, on se dit à la prochaine, c'était Zensu, salut!